Les cadres, c'est un peu l'histoire que j'ai vécue en quittant dans mon pays pour arriver jusqu'en Italie ici. Les œuvres qui parlent du départ du pays, par exemple cette œuvre que vous voyez, celle-là c'est lorsqu'on est arrivé en Libye. Donc on était obligé de manger tous dans la même marmite, de mettre tous la même dans le même plat. Donc ça a créé un lien de famille entre différentes nationalités de différents pays qui se sont retrouvés. Donc ça a créé un peu la solidarité. Donc cette œuvre, c'est lorsque on nous avait poursuivi, moi et mon frère, dans une forêt en Libye. Et que moi j'étais blessé, je ne pouvais plus courir. Donc il me disait, Moussa, j'aimerais qu'on retourne en famille. Moi je lui ai dit, ce qui nous attend en famille est plus pire que ce qui est ici. Donc je préfère qu'on continue. Et là on arrive où on doit arriver. Maintenant cette œuvre, ça nous parle d'une Camerounaise. Mais malheureusement elle n'est plus de ce monde. Elle est décédée. Donc l'image d'elle qui est restée en moi, j'ai voulu exprimer ça d'une manière sur une œuvre d'art pour faire un peu son funérail. Et cette œuvre parle un peu du départ. Dans ma langue, le départ c'est toujours pénible parce que quand tu penses que tu dois abandonner ta famille, ta femme, tes enfants, tes parents, ton pays, il faut une croyance en soi, une foi pour pouvoir prendre le départ. Et celle-ci nous parle un peu des plages libyennes. C'est à l'Afrique maintenant et à nos dirigeants d'être conscients, de lutter pour le devenir et l'avenir de la jeunesse africaine, pour ne pas que nous mourons et qu'on nous enterre comme des moins que rien sur les plages libyennes. Et celle-là nous parle du secours. J'ai vu une dame allemande qui s'est approchée de nous, qui nous a tendu la main. Et cette main-là, je ne peux jamais l'oublier parce qu'elle nous a dit, n'ayez plus peur, vous êtes sauvés maintenant. Donc le mot qu'elle m'a dit et la main tendue, là, j'ai tenu à exprimer ça pour toute l'Italie surtout. Même quand on est arrivé à Sicilia, franchement l'accueil qu'on a eu, c'était si généreux. Donc je me suis dit, une main tendue apporte toujours le bonheur et le réconfort à celui qui en a besoin. Et celle-ci me parle un peu du désert. La manière on nous a chargés dans des pick-up pour nous faire traverser le désert, je ne pensais pas que c'était comme ça. Parce qu'au début, ces passeurs qui prennent ton argent, ils ne te diront jamais que voilà cette manière où tu vas passer. Tu vas passer d'une belle manière, dans une voiture personnalisée. Mais c'est une fois arrivé, quitter ton pays, arriver devant que tu vois les réalités de la vie. Et là, c'est dans un coin en Libye où il y a assez de pastèques. Pour nous faire traverser pour venir vers Tripoli, ils sont obligés de nous cacher sous les pastèques, dans des grillages comme des animaux. L'humiliation qu'on te fait subir, tu as l'impression qu'ils sont en train d'écorcher ta peau étant vivant. Parce qu'on te tape, on crache sur toi, on viole des femmes devant toi, tu ne peux rien faire. Les pastèques sont là, tu as faim, mais tu ne peux pas les manger. Parce que les pastèques même sont plus mieux que toi, là-bas. La Libye est comme un labyrinthe. Une fois arrivé en Libye, tu es perdu. Sans les Libyens, toi-même, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, tu es obligé de faire ce qu'ils veulent. Même s'ils te disent, tue ton propre frère, tu es obligé de le faire. Franchement dit, il ne faut pas prendre cette route. Et c'est autre chose, mais ne prends pas cette route. Parce que cette route, elle est très, très dangereuse et très pénible. Très, très pénible, franchement dit. Celle-ci. Qui parle de l'amour. L'amour, pourquoi? Parce qu'une fois arrivés en Italie, ici, nous avons été accueillis. Il y a des personnes très affectueuses qui nous ont approchés, qui nous aident, qui est d'abord l'ONG Milano Solidad et tout le personnel, franchement, qui nous ont donné un grand amour ici. Que je tiens à exprimer ça sur ce tableau. Et ce tas qui est là, qui est le symbole de l'amitié, et qui est le symbole de mon continent aussi, l'Afrique. Donc j'ai tenu à faire l'arc-en-ciel aussi, l'arco-baleno en italien, qui est plusieurs couleurs, parce que la multitude de couleurs, ça prône la fraternité, ça prône l'égalité, ça prône un peu la liberté.